Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler changement de verre. J'avais fait la révision de la montre unique avec le mouvement Peuze 7000 dedans et le verre était fendu et j'en avais pas lors de la révision. Et bah du coup je vais faire ça là, j'ai reçu le verre entre temps et je vais en profiter pour vous montrer comment on pose le verre avec une potence comme celle-ci. Il y a plusieurs marques, hein. Il y a les marques Robur dans le même style. C'est des potences à volant comme ça. C'est du costaud, c'est du vieux matos. On trouve ça surtout dans les ventes sur le Bon Coin ou en brocante parfois. C'est un peu plus rare, mais ça peut se trouver d'occasion sur les groupes horlogers aussi. Donc si vous en voulez, je vous laisse chercher. Et ici, il y a tout le set presque complet, il m'en manque un. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur le Bon Coin justement. Et il a l'air à peu près en bon état. Donc il y a différents tasseaux. Il y a les tasseaux du bas en alu. Et des tasseaux feutrés comme ça. Je sais pas si on verra bien la caméra. Voilà. Donc c'est là où on viendra pousser le verre. C'est pour ça qu'ils sont feutrés, pour éviter de marquer le verre. Et on va voir tout de suite comment on procède. Donc j'avais mesuré le verre, c'était un 318. J'ai reçu celui-là. Donc on va tester ça tout de suite. Je vous avoue, ça fait des années que je l'ai pas... J'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Il y a une vingtaine d'années cet outil. Mais je sais que c'est très pratique. Puisque avec la pince crabe, bon la pince crabe ça va bien, ça prend un peu moins de place. Mais par contre parfois, je vous montrerai une image. Je suis pas sûr qu'on le voit à l'écran là. Mais sur tout le tour du verre, là il a été forcé celui-là, je sais pas d'où il sort. Mais on voit tout l'écran de la pince justement, de la pince crabe. Et vu que c'est du plastique et la pince elle est en métal, ça fait vite des petits trous, entre guillemets. Ça fait des crans tout le tour. C'est une potence à volant, tout simplement. Donc quand on visse, ça descend. Quand on dévisse, ça remonte. Et c'est accompagné de tout un assortiment de tasseaux suivant la taille des verres. Voilà comment ça se présente. Plus il y a tout le mode d'emploi que je vous montrerai un peu plus en détail juste après. Donc il y a les tasseaux en aluminium qui viendront se fixer sur la partie supérieure et qui permettront d'écraser le verre. Et on a des petits tampons comme celui-ci. Tous les noirs, il y a une partie feutrée. C'est ce qui viendra sous le verre, maintenir le verre. Là on voit bien comment ça se présente. Je sais pas si on le voit. Je vais vous montrer ça. Donc là ils expliquent. Nous on sera dans ce cas-là puisque j'ai un verre en plexi standard. Et on va faire ça tout de suite. Donc ici il y aura le tasseau feutré qui est bombé sur la partie supérieure. Et ici le tasseau en alu. Et en gros quand le tasseau en alu descend sur le verre, ça vient l'écraser, ça vient réduire un peu son diamètre. On vient lever la boîte, dévisser la potence pour relever le tasseau du dessus. Et le verre il reprend sa forme et son diamètre initial. Et le verre est fixé tout simplement dans la boîte. Et l'avantage, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas de marque. On est sûr de ne pas faire de marque sur le tour du verre, comme on peut voir sur certains qui ont été un peu trop forcés, où c'était pas la bonne taille, ils étaient à peine grands et du coup ils ont été mis un peu en force. Ou même quand on les enlève, des fois ça peut arriver qu'on voit quelques marques sur le tour. Donc on va voir tout de suite comment on procède. On va déjà sortir le nouveau verre.
la boîte qui doit recevoir justement le nouveau verre. Et on regarde tout simplement sur la fiche qu'il y a dans le fond de la boîte. Suivant le diamètre du verre, il nous précise, il y a des lettres dans chaque tasseau pour déterminer les tailles. Bon, ça vaut quand même le coup de vérifier avant si ça convient au verre qu'on utilise, pour être sûr. Mais en gros, là, ils nous disent pour un verre entre 306 et 325 de diamètre, d'utiliser le numéro 7. Les numéros sont écrits en dessous sur cela. On vient le positionner sur la partie inférieure. Et le tasseau en alu, ils nous disent d'utiliser le P. Les lettres sont notées à l'intérieur. Et on peut regarder ce que ça donne. Je trouve que c'est un peu limite. Il prend pas assez sur l'extérieur comme il montrait sur le dessin. Donc ce qu'on va faire, on va se permettre de prendre le diamètre supérieur. Et ici, je trouve que ça s'adapte un peu mieux. Donc on va prendre celui-là et le mettre en place. Il se clipse juste en force. Donc il n'y a pas besoin de faire grand chose. Ensuite, on pose le boîtier. On vient mettre le verre. Et on serre. Avant de trop serrer, on pense à bien centrer le verre. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Il est encore pas totalement serré entre les deux tasseaux, mais ça va pas tarder. Voilà. Et ensuite, ce qui reste à faire, on vient soulever la boîte. On vérifie sur tout le tour que le verre soit bien en place. Si c'est pas le cas, je refais dans ce cas-là un 1/8 de tour environ. On y va par petits paliers, doucement mais sûrement. Vous voyez, là je sens qu'il est en place. Je maintiens le boîtier et je dévisse. Hop. On vérifie que le verre est bien en place. Alors j'ai fait une toute petite rayure sur le verre, bon ça s'enlèvera au polywatch sans aucun problème. C'est simplement à cause justement la potence. J'ai du bricolage à faire prochainement. Il y a des trous sur les côtés pour pouvoir la fixer sur une grande plaque. Ça permettra justement quand je dévisse qu'elle ne pivote comme ça sera bien plus simple. Là c'était vraiment pour vous faire la petite démonstration assez rapidement. Puis vu que c'est un verre en plexi, et je vous dis j'ai vraiment fait une raye, vraiment pas grand chose, donc ça va partir tout seul. Donc voilà pour la présentation de cet outil. J'espère que j'ai rien oublié. Ce que je peux vous dire, oui, c'est que je l'avais trouvé sur une brocante il y a quelques années déjà. Ça faisait partie d'un lot que j'avais acheté d'outillage. J'avais cette potence toute seule, dont j'avais pas l'utilité toute seule puisqu'il faut les tasseaux avec. Et récemment j'ai trouvé sur le bon coin la boîte de tasseaux avec ça faisait partie d'un lot avec deux trois petites choses à côté.
Et du coup, c'est vraiment pratique. Ça évite, comme je disais, les marques de la pince crabe. Et par contre, si vous en achetez une, petit conseil, demandez si tous les tasseaux sortent de leur emplacement et assez facilement. Puisque là, bah, comme vous pouvez le constater, sur tout le tour de chaque tasseau en alu, ça a oxydé et ils étaient vraiment complètement bloqués. Mais quand je dis complètement bloqués, j'ai dû arracher la plaque du fond. Je l'ai enlevé là, ça s'enlève. C'était cloué, donc ça s'est un petit peu abîmé malheureusement. Mais pour pouvoir enlever les tasseaux, j'ai pris mon maillet et je les ai tous tapés par en dessous parce que c'était vraiment incrusté dedans. Donc là, j'ai repassé un petit coup de papier sur les tasseaux. Ça se voit pas, c'était vraiment pire que ça, j'ai pas fait de photo. Puis là, on peut voir sur le tour. Et dans chaque trou aussi, j'ai passé un petit coup de papier. Donc là, voilà, ça grince un petit peu. Mais au moins, ça bloque plus et je peux les sortir. Et ça vous permettra, si jamais ils sont bloqués, de négocier un petit peu le prix. Parce que potentiellement, vous abîmerez la boîte en voulant les sortir. Donc voilà pour la petite astuce négociation. Et comme promis, voilà le mode d'emploi. Ici, on a le mode d'emploi pour les verres armés. Donc c'est les verres avec une bague en métal à l'intérieur. Et ici, la méthode que j'ai utilisée justement pour le verre en plexi. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas montré ma tête. Je vous fais ce petit plaisir. Comme d'hab, hein, c'est pas ma tasse de thé, mais bon. Voilà pour la petite explication. Fin de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, likez. Un max de commentaires aussi. Ça aide à référencer la vidéo. Et je pense que là, à l'heure actuelle, on aura dépassé les 2000 abonnés. Donc un grand merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!